La chapelle Saint-Élie va bientôt reprendre vie. Située au cœur de la cité minière de Haine, cet ancien bâtiment religieux va se transformer en maison de service au public. L'idée, c'est de pouvoir garder ce cachet qui est très joli, d'avoir des îlots vitrés. À l'intérieur de ces îlots, tous les services publics seront représentés. La CAF, la sécurité sociale ou encore Pôle emploi. Un soulagement pour les habitants de cette cité minière. Il faut parfois parcourir jusqu'à 30 km pour avoir accès à ces structures. Pour aller par exemple jusqu'au Pôle emploi le plus proche, situé à 16 km de là, il faut prendre 3 bus, soit près de 2 heures de trajet. Un rapprochement des services publics annoncé par Emmanuel Macron dans son dernier discours. Mais ici, la mairie n'a pas attendu les annonces du président. Cela fait plusieurs années que la ville cherche à désenclaver cette cité. Quand vous passez le long de la départementale, vous ne voyez pas forcément ce qui se passe à droite dans la cité. Il y a pratiquement 1000 habitants ici. Ils vivent en autarcie. Donc c'est vrai que ramener les services, c'est super. Après les premières images que nous avions tournées à l'époque avec FR3, nous y voilà. Ça fait maintenant 4 mois que la maison France Service fonctionne. Elle dessert la totalité des communes du canton. Je vous propose maintenant de faire un petit tour avec moi pour une visite guidée de la maison France Service qui se situe à Haine, quartier Saint-Élie, en quartier politique de la ville. En arrivant, vous avez l'accueil de la maison France Service. Georges pourra vous accueillir. Donc ça c'est un endroit qui est prioritairement pour les Hainois. Donc vous avez des services informatiques, vous pouvez rejoindre le Pôle emploi, créer et remettre en actualité vos CV et faire de la recherche d'emploi. Donc ici le premier bureau reste essentiellement un bureau communal où vous trouverez Adil, médiateur social de la commune. Juste à côté, nous avons la salle de réunion qui pourra être utilisée par la commune et tous nos différents partenaires qui sont implantés au sein de la maison France Service. La salle de réunion est extensible, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir les cloisons, elle est bien sûr équipée d'une vidéoconférence pouvant travailler directement avec les différents partenaires si besoin. Effectivement, ici nous avons l'accueil du CCAS. On va profiter de cet outil de travail pour transférer le CCAS de la ville de Haine afin de l'amener ici dans le cœur de la chapelle Saint-Élie. Là, c'est le bureau essentiellement de Carole qui vous accueillera ici aux mêmes heures, au même temps que les ouvertures de la maison France Service. Alors ici également, vous avez un nouveau bureau. C'est le bureau essentiellement réservé à nos partenaires qui sont à hauteur de 9. Donc ici, nous arrivons sur Georges. Je vais laisser la parole pour qu'il nous présente les différentes activités de la maison France Service. Nous sommes le lien entre les 9 partenaires de la labellisation France Service. Donc notre mission, c'est d'accompagner les usagers dans les premiers niveaux des démarches numériques. Par exemple, une personne qui veut un rendez-vous avec la CARSAT, on le met en lien directement et il y a une prise de rendez-vous qui se fait avec la salle des partenaires qui a lieu tous les derniers mercredis du mois, par exemple. Alors là, je vous invite à regarder un peu ce graphisme là qui prend au jour par jour jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire la date du 28/4/2022. Il faut savoir qu'on est ouvert depuis le 2 janvier, donc on a 4 mois d'activité. Aujourd'hui, on a un nombre total de demandes de 482 demandes, une moyenne de fréquentation par jour de 4,3. Et si vous avez les tendances, donc c'est ce graphisme qui va être pris en compte lors d'un bilan annuel avec tous nos partenaires, et c'est là-dessus bien évidemment que nous allons continuer notre validation en tant que labellisation de la maison France Service. Si c'est le moment des impôts, donc s'il y a un souci avec Internet, il ne faut pas hésiter de venir à la maison France Service, on les aidera à mettre directement en ligne leur feuille d'impôt.